Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien ce matin. Nous allons vous partager une loi scientifiquement prouvée qui est l'un des secrets pour transformer radicalement notre vie. Renforcer notre vitalité, devenir plus joyeux, plus positif et même plus résilient face à la pression de la vie. Cette loi est douce, elle est naturelle et va jusqu'à nous réconcilier avec la notion d'effort et le stress. On l'appelle la loi de l'hormèse et pour en parler, nous recevons le fondateur de la première et unique école en France qui s'appuie sur cette philosophie de vie et je suis ravie de l'accueillir. Il s'appelle Pierre Dufraisse. Bonjour Karine. Comment ça va? Très bien. Et en plus, vous êtes un des meilleurs amis aussi de Steph, qui est devenu notre chroniqueur. Frère de cœur. Voilà, entraîneur de la conscience. Et pour notre boost du week-end, nous avons le plaisir cette semaine, parce que vous avez vu, hein, ça change chaque semaine, pour que vous ayez le maximum de nouvelles thérapies, d'informations, de recettes. Eh bien, on reçoit une fée végétale. Elle est merveilleuse, elle s'appelle Anaïs, elle est experte en naturopathie. Comment ça va? Ça va, merci. On est ravis de vous recevoir. Merci. Sur le plateau, que vous soyez avec nous. Je suis ravie aussi. Et justement, Karine, si je vous dis qu'aujourd'hui, je suis venue vous apporter la recette qui a le pouvoir de vous offrir à la fois la longévité, Oui. de venir raviver votre âme d'enfant et de vous apporter au quotidien la paix intérieure et la sérénité. Est-ce que vous me croyez? Ah ben, on a envie de vous croire en tout cas. On a hâte. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va la déguster sur le plateau et que moi, je vais vous apporter la petite touche sauvage et magique. Et vous verrez, c'est à la hauteur d'un conte de fées. Ah ben alors, si je peux gagner, allez, 20 ans, je prends. François. Je prends celui Alors vous êtes toujours là, vous, hein? Oui, je suis Mais de là. toute façon, je vous ai vissé à la chaise. Je n'ai pas pu partir, là, ça fait depuis la semaine dernière, je suis Oui. là. J'ai juste changé ma Vous chemise. êtes toujours aussi frère. Merci, donc je n'ai pas du tout besoin de la recette de fée de tout à l'heure. Mais vous non plus, Karine. Je vais bien. C'est Et vrai mieux que ça, mon petit chien Kéops, vous savez, j'ai un petit chien maintenant qui s'appelle Kéops. Ah, faudrait qu'on montre une photo tellement il est mignon. Bon, je vous promets que j'en apporte une la semaine prochaine. Ah oui, vraiment. Eh bien, il va très bien. Il a bientôt 1 an. Oh, déjà? Oui. Incroyable. C'est ça l'information, c'est votre chronique? Oui, C'est ça, le c'est vraiment la C'est le chronique. thème de votre chronique de tout à l'heure ou pas? Je vais parler de mon petit chien Kéops. Non, simplement, si peut-être que vous faites partie des chanceux qui ont aperçu au mois de mai dernier de magnifiques aurores boréales, eh bien, je vais vous expliquer la magie qui se cache derrière et ce sera en immersion. Ah, je vais adorer. On aime quand on est en immersion avec vous. Je sais. Dans Je vais cette vous petite immerger bulle chaque semaine. précieuse, magique, j'adore. Merci François. Alors, Pierre Dufraisse, on est ravis de vous recevoir. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une loi qui est de plus en plus plébiscitée, mais encore qui reste quand même dans un cercle. C'est une petite niche. Et moi, j'avais tellement envie qu'on en parle sur le plateau, parce que personne ne connaît la loi de l'hormèse, finalement, de façon plus... Global, mais moi je ne connaissais pas, voilà. Voilà. J'ai découvert avec vous. Alors, vous êtes un vrai challenger, parce que vous êtes un entraîneur aussi, entraîneur de la conscience, mais vous entraînez aussi les plus hauts au niveau d'athlètes. Oui, oui, oui. Alors voilà, on va vous challenger. Donnez-nous envie de rester pendant 52 minutes avec vous et d'écouter ce qu'est la loi de l'hormèse. Vous avez 20 secondes, je lance le compte à rebours. Très facile. Karine, la loi de l'hormèse, c'est ce qui nous permet de vivre en pleine santé, pleine vitalité, à notre plus haut potentiel. C'est la loi du renforcement. On peut tous se renforcer moralement, mentalement, physiquement et spirituellement. C'est pas mal, non? Pas mal. Réponse A. Mais franchement, je vous dis, vous avez fait en moins de 20 secondes, mais moi, ça m'aurait stressé de dingue. Vous êtes assez fort, hein. Et en plus, c'est surtout aussi pour rester en bonne santé, hein. On pourrait rajouter ça. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore sur la loi de l'hormèse? Allez, de façon très concrète. Très concrète, j'ai extrait des outils pratiques qui sont à la fois gratuits et à la portée de tous. C'est ça aussi qui est intéressant avec l'hormèse, c'est que tout le monde peut, chez soi, l'expérimenter et le pratiquer. Ah, on va voir ça dans quelques instants. Alors, pour bien comprendre la loi de l'hormèse, il faut d'abord revenir sur la gestion de stress. Alors, c'est vrai que tous ceux qu'on reçoit sur le plateau, tous les thérapeutes viennent ici pour nous retirer le stress. Hein, mais c'est vrai, aujourd'hui, le stress veut dire négatif. Et en fait, non, pas du tout. Et on va vous expliquer qu'aujourd'hui, il y a le mauvais et le bon stress. On a fait des panneaux. On commence par le mauvais stress. Allez. Vous nous expliquez qu'est-ce que le mauvais stress et finalement, qu'est-ce que ça engendre dans notre vie? Exactement. Le mauvais stress, c'est difficile de dire mauvais quand on parle du corps humain. Déjà, c'est un jugement. Le stress, c'est une réponse du corps. Une réponse du corps. Donc déjà, c'est pas quelque chose d'extérieur. Et quand on est soumis à quelque chose qui nous stresse chroniquement, un peu tous les jours, on pense à son patron qui serait trop tyrannique, un problème d'argent, un problème avec les enfants, etc. Quand c'est chroniquement là, c'est là en fait où le corps s'épuise. Comme on peut le voir ici, anxiété, dépression, inflammation. Et au niveau hormonal, il y a une hormone qui va être constamment élevée, s'il y a de l'inflammation tout le temps, c'est le cortisol,
qui est très bien, hein, qui est nécessaire. Mais s'il est tout le temps là, c'est là où le mauvais stress nous détruit. Voilà, ça c'est vraiment. Ouais, la moi, je vois juste chronicité. une chose, prise de poids. Mais aussi, bien sûr. C'est une réponse du corps adaptée. vrai, hein. Mais ouais, Non, mais on retient bah l'eau, oui, bah oui. on retient les stocks, on se prépare au danger. C'est ça le mauvais Et c'est stress. tellement vrai, ce que vous dites. On a bien Oui, compris. j'espère. Ah mais oui. J'espère. Et ensuite, il y a ce que vous appelez le bon stress. Mais vous préférez, je crois, le terme stresseur. Le stresseur, c'est ce qui est externe à nous. Le stress, c'est la réponse du corps. Donc c'est bien de faire un distinguo entre les deux, faire la distinction. Mon patron, c'est un stresseur. Mais ma réponse... Quelle est l'histoire que vous avez vécue avec votre patron? Ben ouais, j'en ai eu des pas terribles. C'est pour ça que je suis mon propre patron maintenant. Hein. Mais le bon stress, c'est celui qui va nous améliorer, celui qui va nous faire grandir. C'est les épreuves de la vie, les difficultés qu'on surmonte et qui nous font grandir. Donc là, à l'inverse du mauvais stress qui est chronique, lui, il est aigu, intense, mais ponctuel. C'est-à-dire, c'est un pic, après ça redescend. Ça ne reste pas constamment entre deux eaux. D'accord? Donc, une douche froide, on va voir je peux vous expliquer toutes les pratiques qu'il y a autour de ça. Mais le bon stress, il est intense, il s'arrête et après il y a un bon temps de repos où le corps s'améliore, se construit. Vous avez des exemples justement de bon stress qu'on pourrait vivre dans la vie quotidienne? Ah ouais, mais dans la vie quotidienne, on fait vraiment ça en fait tous les jours. L'hormèse, c'est quelque chose qu'il y a engrammé en nous. Donc, vous prenez des douches froides le matin. Steph, vous avez parlé il y a quelques temps sur votre plateau de prendre des douches froides le matin. Ben voilà, une douche froide, c'est un petit stress pour l'organisme, puissant. Mais vous ne restez pas une demi-heure sous l'eau froide. Ça dure quelques secondes. Ça stimule l'organisme et derrière ça, il va y avoir la réponse hormonale, nerveuse, la surcompensation positive. Ouais, on va voir ça dans quelques instants, les 4 piliers. Vous connaissez le bon stress? Oui. Anaïs, c'est votre premier en plus plateau avec nous. Est-ce que vous vivez un bon stress ou... Moi, oui, mais ça me parle beaucoup parce qu'il y a le stress où la vie est une jungle. Et là, on est toujours branché en mode survie. Et il y a les bons stress où vous allez prendre l'escalier pour rentrer chez vous au lieu de prendre l'ascenseur, par exemple, ou changer de chemin aussi pour aller à votre travail de temps en temps. Et ça vous fait perdre vos repères, mais en fait, vous créez un nouveau GPS, un nouveau sens de l'intuition. Et puis, on travaille le souffle tous les jours. C'est un super exemple. Et vous, François? Bah, par exemple, vous jouez au loto, vous êtes stressé de savoir ce qui va sortir, paf, vous avez les 6 numéros, bon stress. Non? Et alors, Je dirais même très très bon stress. bon hein. stress. Ah, ça, on Mais on l'aime. continue l'émission quand même. On se l'est juré, non? On s'est Ouais. dit, si on gagne au loto, on continue quand même l'émission. Mais c'est marrant, j'en parlais avec un ami hier et on se disait, mais voilà, si on gagne demain 1 milliard, ou allez, ne serait-ce qu'un million, 1 milliard. million, Si ça on gagne suffit. 1000 milliards, ou 1 million, mais moi, j'arrêterai pas de travailler. non. Et si on me demandait, est-ce que vous préférez avoir 1 million ou gagner peu, mais en faisant vraiment ce que vous aimez, je préfère gagner peu. Mais attention, Franck et Péto, mon président, vous voyez ce que je veux dire, un petit bémol, n'en profitez pas trop. Et vous? Si je préfère vivre avec une jambe de bois ou 1 million en compte en banque, c'est ça les petits jeux qu'on fait ce matin? Bon. Je veux pas vous stresser, Karine, mais l'heure tourne. La jambe de bois. Le mec hyper excessif. Oui, très excessif. Bon. Alors, on va passer au côté pratique, parce que lorsqu'on parle de la loi de l'Hormèse, il faut parler des 4 piliers. Alors, quels sont-ils? On a fait un petit tableau, je vous laisse... Allez. Alors les piliers de l'hormèse, c'est vraiment les piliers de la pratique de l'hormèse. C'est ceux qu'on peut utiliser de manière gratuite tous les jours. L'exposition aux variations de température, c'est vraiment, on peut avoir la douche froide et le sauna. La douche froide, tout le monde a une douche à la maison. On peut tous prendre une douche à température ambiante comme on aime le faire d'habitude et terminer avec 30 secondes de froid. Chacun gère la température. Et on commence par 30 secondes. Et chaque jour, on s'améliore, on augmente. On peut faire du sauna, on connaît tout ça, mais là, ça va être évidemment un peu plus pécunier, ça coûte un peu des sous. Par contre, les deux, le chaud comme le froid, améliorent l'humeur et la cognition. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, on peut le faire à n'importe quel âge, c'est recommandé pour tout le monde. Alors, évidemment, à consulter son médecin si on a des problèmes circulatoires ou ce genre de choses, mais on peut commencer sur une partie du corps. On n'est pas obligé de tout faire. On va commencer avec une température qui n'est pas trop froide. Donc, on adapte. Quelle partie, par exemple? Quelle partie? Ça peut être les jambes? Oui, il paraît que ça marche bien pour les varices. Et circulation des membres inférieurs, c'est hyper important. Parce que le retour veineux dépend du mouvement. Ensuite, le jeûne intermittent. Et ouais, si en ce moment on trouve qu'on a peut-être du poids à perdre, on a un peu abusé de la nourriture trop souvent, demain matin, pourquoi ne pas prendre de petit déjeuner? Pas de petit déjeuner. Et je reste jusqu'à midi à jeun. Là, dans le corps, il va se passer toute cette régulation hormonale, surtout de l'insuline, qui est l'hormone qui nous fait stocker.
qui va redescendre. Et une fois que cette hormone redescend, l'hormone du stockage, on peut passer au déstockage et le corps comprend qu'il change de mode. Okay. Donc le jeûne intermittent, pour moi, c'est extrêmement puissant et surtout, ça nous reconnecte à nos propres ressentis. Et c'est intéressant parce que vous nous dites que le jeûne, souvent quand on pense jeûne intermittent, c'est 16 heures sans manger. Mais c'est juste pour vous, ne serait-ce qu'un petit peu se confronter à cette faim. Exactement. Ça, finalement, c'est cette petite notion d'effort qu'on pourrait aussi voir comme un défi. Exactement. Et qui nous permet d'être plus résilient aussi dans la vie. Exactement. Parce qu'on verra, là c'est les 4 piliers, mais il y a aussi le côté aussi très spirituel, et c'est formidable, hein, votre discours. Avant de continuer sur les 2 autres piliers, je vous propose qu'on fasse une pause. Parce que place à l'esprit discipliné de la bande, c'est François et la séance du fantastique qu'on retrouve. Déjà. Regardez dans quelle ambiance je vous plonge, celle des aurores boréales. Ça vous plaît? Ah bah, vous savez que là, vous faites vibrer mon cœur. Alors peut-être que vous faites partie des heureux Français qui ont pu apercevoir entre le 10 et le 12 mai à peu près ce très très beau spectacle hyper rare en France dans le ciel qui se couvre de pourpre, de vert, de jaune. Et ces aurores boréales qu'on observe très régulièrement, quasiment toutes les nuits d'hiver au niveau du pôle Nord par exemple, eh bien en France on les observe quasi jamais. Et là, on a pu avoir ce spectacle qui nous entoure dans le ciel de France et même jusqu'en Espagne et en Namibie. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène absolument magique? Moi, ça, je peux l'observer pendant des heures. Je suis allé exprès au niveau du cercle polaire pour les voir. Et vous êtes couché, vous observez ça et ça vous berce. En fait, ça vous met dans un état second. Un peu comme une hypnose, c'est quasiment hypnotique. Ça doit aussi, j'imagine, ouvrir... Les chakras. Non, oui, ça c'est sûr. Le cœur. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça nous amène une dimension... Peut-être qu'on prend plus de recul sur les choses, non? Oui, et sur ça la loi de devrait, l'univers. parce que ça nous connecte à quoi? Je vais vous l'expliquer. Ça nous connecte au divin. soleil. Alors, au soleil d'abord et au divin ensuite, qui est un peu plus loin que le soleil, mais déjà au soleil, ce qui me permet de vous expliquer à quoi comment sont fabriquées ces aurores boréales. En fait, c'est très très simple. On a le soleil, qui est notre astre, et qui est assez tempétueux. Il émane de ce soleil assez régulièrement ce qu'on appelle des tempêtes solaires. C'est des jets de gaz un petit peu qui ressemblent à des rayons ultraviolets, des rayons X. Il y a plein un mélange de rayons assez nocifs. Mais heureusement, ces rayons n'arrivent pas sur Terre parce que nous sommes protégés par un bouclier magnétique. La Terre est entourée d'un bouclier magnétique. Donc quand ces gaz solaires, ces vents solaires, comme on dit, arrivent, ils sont propulsés vers les pôles. Et donc ces gaz solaires, en interaction avec les hautes atmosphères, provoquent exactement ce qui se passe dans un tube néon, des électro-stimulations, des couches supérieures qui se transforment en nuages colorés. Mais ça, normalement, on le voit qu'au pôle. Alors pourquoi on l'a vu jusqu'en France et jusqu'en Espagne? Eh bien parce que très rarement, ça arrive, heureusement très rarement, il y a eu une tempête solaire d'une très rare intensité. Et donc ce qui est sorti du soleil, ça a été extrêmement fort, tellement fort que notre bouclier magnétique n'a pas pu le propulser au pôle. Il y en a un peu qui est arrivé jusqu'à chez nous, jusqu'à la France, et donc qui a fait transformer ce ciel dans ces gerbes de milliards et de milliards de petites interactions électromagnétiques, transformant le ciel en couleur jusqu'à la France. C'est très très beau, c'est très particulier comme phénomène, c'est absolument pas dangereux, mais quand ça arrive, il faut l'observer parce que j'ai une question, est-ce qu'on aura la chance d'en voir de plus en plus en France? Normalement non, parce que moi je le souhaite pas, parce que si ça arrive en France, ça veut dire que les tempêtes solaires sont fréquentes. Or une tempête solaire c'est très dangereux, ça peut provoquer l'extinction de GPS, des satellites. Celle qui est arrivée en 89 par exemple au Canada a plongé plus de 6 millions de personnes dans le noir. Parce que, oui, les tempêtes solaires, ça peut provoquer des interactions avec tous les instruments de navigation, etc. Donc, espérons qu'il n'en arrive pas souvent, mais la prochaine fois, j'essaierai de vous le dire un peu plus tôt que maintenant, puisque là, on a pu les filmer, mais d'habitude, on le sait 15 jours avant. Ça, voilà. Ça serait génial. Ouais. Mais je pense aussi que, parce que tout le monde a tellement été émerveillé, j'ai vu que c'était partagé partout, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, etc. On en voyait partout. Et je me demande si le fait de vibrer haut comme ça et de tous se réunir devant cet émerveillement, finalement, ça contrepart. Est-ce que ça régule pas non plus? Mais ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Une fois sur un point, tout le monde trouve ça beau et tout le monde l'observe. Et c'est ça qui est merveilleux. Donc, si vous voulez vivre ça, allez au niveau des pôles, parce que pendant tout l'hiver, vous pouvez les voir quasiment tous les jours. Et oui. Vous avez vu justement ces aurores boréales en France? Malheureusement, je les suis trop tard.
Ah, ouais, mince. on apprend un peu Moi, tard. j'ai eu de la chance. Je suis retournée dans les Vosges à ce moment-là et c'était vraiment un lieu idéal pour pouvoir Ouais, les dans voir. les Vosges, le Et spectacle je ne était savais pas. magnifique. Ah, c'est formidable ça. Totale surprise. Ouais. Eh bien merci, c'était magique. Hein. Voilà. J'adore ce genre d'immersion. Merci François. beau, hein. On va continuer sur les 4 piliers de la loi de l'hormèse. On en était justement au jeûne intermittent. Donc ça, encore une fois, c'est une façon finalement d'activer le bon stress qui finalement engendre une meilleure défense immunitaire. Exactement. Encore, Immunitaire, dites-moi. hormonale, nerveuse, musculaire. En fait, la surcompensation positive, c'est vraiment le terme technique, se passe à tous les niveaux dans le corps. Et aussi au niveau spirituel et mental. Donc voilà, le jeûne intermittent, je trouve ça vraiment excellent parce que ça permet aussi un temps d'introspection. Là, on ne pense plus à la nourriture. On pense à ce qui se passe dans le petit vélo qui tourne souvent dans la tête. Super. On continue avec l'exercice physique intense. Alors Ouais. qu'est-ce que c'est déjà ça? Et oui, je pourrais vous parler de n'importe quel sport, mais déjà, en tant que préparateur physique, je suis content quand on bouge. Ça, c'est sûr. C'est mieux que de rien faire. Mais vous, Karine, je sais que vous faites de la corde à sauter, par exemple. Oui. Ouais, la Quand corde à j'ai sauter, pas le c'est temps super. d'aller en salle de sport, Ouais. ça me permet en grande intensité pendant 10 minutes. Ah oui, c'est intense, hein, Parce la que corde. 10 minutes de corde à sauter, c'est une demi-heure de jogging. Et ben voilà, c'est sur ce point-là que je veux insister, c'est l'intensité qui compte dans l'hormèse. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit court et intense. Et que derrière, on ait un bon temps de repos. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre corde à sauter, c'est pas le moment de courir un marathon. Il faut vraiment se reposer pour permettre au corps de se renforcer. Donc, moi, je vous propose ce que les Américains l'appellent le High Intensity Interval Training, HIIT. Donc, c'est des moments d'effort intense, trentaine de secondes, on peut dire 30 secondes, entrecoupés de 60 secondes de repos. 30 secondes d'effort intense, 30 secondes de corde à sauter, par exemple, 60 secondes de repos. Et on fait ça 10 fois. C'est tout simple. On peut le faire à la maison. Voilà. Formidable. Vous courez depuis des années, mais alors d'une discipline. Ah oui. Tous les matins. Tous les qui matins, vance. 45 minutes. Waouh. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est du sport intensif. Eh bien, le corps va se renforcer au niveau cardiovasculaire jusqu'à un certain point, au niveau musculaire aussi. Mais si maintenant on veut passer à la vitesse supérieure, tenter d'autres choses, améliorer encore plus le système musculaire, il va falloir jouer sur d'autres intensités. Mon système musculaire n'est pas assez... Oui, c'est vrai que je suis... Mais ça c'est la course à pied, hein, ça sèche. Et voilà, c'est l'endurance. C'est ce qui est excellent. Mais je parle un peu d'autre chose. C'est légèrement différent. Je vais me mettre à la corde à sauter. Ben voilà, ça, on en fera ensemble si vous voulez. Oui. Hein? Et de la marelle. La marelle, c'est ce que j'allais dire, une petite marelle ensemble. Et on termine par la respiration. Ouais, la respiration, c'est royal. Hein. Tous ceux qui pratiquent du yoga, ça les bienfaits de la respiration et des pranayamas. Moi, j'ai un petit chouchou, c'est l'apnée. Parce que quand on part en apnée, il se passe énormément de régulation physiologique, notamment le manque d'oxygène et l'accumulation de CO2, qui va faire que nos petites cellules, elles vont respirer. Et ça, c'est la clé pour moi, pour la pleine santé, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on respire à notre échelle, c'est que pour nos cellules puissent respirer derrière. Et qu'on soit en pleine santé, qu'on n'ait pas de problèmes métaboliques, des maladies, etc. Mais alors c'est super, parce que ça rejoint vraiment la respiration que nous proposait Wim Hof. Exactement. L'homme de glace, qui se baigne dans l'eau glacée, etc. Donc c'est un peu ça. Oui, la respiration Wim Hof, elle enchaîne des cycles très puissants qu'on appelle Moi je l'ai déjà fait, d'hyperventilation. je trouve que ça rend heureux, joyeux. On a envie de rire après. Ça Comment- crée des bouffées... Non, oui, mais parce qu'on manque d'oxygène, donc je pense qu'ensuite, on est... Il y a un peu de ça, il y a un peu de déstabilisation, Un peu mais il y a aussi beaucoup de sécrétions de neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui est vraiment l'hormone, le neurotransmetteur qu'on sécrète quand on boit par exemple 2 cafés d'un coup. On n'est jamais déprimé quand on boit 2 cafés, on est surexcité, on a envie de faire plein de choses. C'est ça que va solliciter entre autres la respiration Wim Hof. Vous nous ferez tout à l'heure une petite démonstration. Avec plaisir. On va faire une petite pause, mais une démonstration justement, on pourrait le faire ensemble sur le plateau. Vous nous montrez comment respirer et justement utiliser l'apnée. Vous restez avec nous. Chez vous aussi, en seconde partie de l'émission, on continue sans stress. Ou alors le bon stress. bon stress. D'ailleurs, Anaïs nous fera déguster en direct une recette et surtout un ingrédient mystère qui pourrait bien booster notre santé ce matin. Ah, j'adore. À tout de suite, après une toute petite pause, le temps de se faire violence et d'aller chercher un petit chocolat dans le placard. Bonjour à tous, merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous explorons le principe fascinant de la loi de l'hormèse. Et si, à petite dose, le stress pouvait avoir des effets bénéfiques sur notre corps et notre esprit. Comment reprendre notre santé en main et être fier de soi? Introduire cette notion d'effort dans notre vie sans se faire violence. Être tout le temps dans l'action sans se reposer sur ses lauriers. Sauf s'il s'agit bien sûr d'une petite pause végétale avec Anaïs, bien sûr, c'est tout de suite. Et c'est le boost du week-end.
Anaïs, alors ce matin, vous nous avez préparé une petite recette magique. Mais oui, je vais vous la faire goûter et vous la partager. Mais avant, on va revenir sur le kéfir, avant que je vous donne ma petite touche sauvage et magique, qui est une boisson très à la mode. Je suis sûre que vous la connaissez, elle a beaucoup de bienfaits. J'avais l'impression dans la loi d'Hormèse d'entendre beaucoup de bienfaits du kéfir à la base, qui est une boisson, on l'appelle la boisson des centenaires, parce qu'elle a le pouvoir d'apporter cette longévité qui est très reliée à la santé des Donnez-moi un intestins. Les intestins sont, eh bien, à l'intérieur, il y a ce microbiote intestinal, justement, qui est renforcé quand on lui donne des probiotiques. Et la base du kéfir, c'est ces fameux probiotiques qui sont les grains de kéfir, qui sont des milliards de micro-organismes au service de notre immunité, de notre vitalité. C'est anti-inflammatoire, c'est bon pour la beauté de la peau, et puis aussi, ça va créer les dopamines, la sérotonine, vous savez, toutes ces hormones du bonheur. Et donc, c'est au service de la santé émotionnelle et mentale. On va vous connecter un tuyau de kéfir. Exactement. Mais dans un verre de Si on kéfir, fait vous avez plus de 2,5 milliards. Il n'y a pas plus riche en probiotiques, milliards de ces micro-organismes qui vont aller justement repousser les mauvaises bactéries pathogènes. Donc, pour réaliser la base du kéfir, eh bien vous aurez besoin, et là ça va s'afficher à l'écran, je vous invite les téléspectateurs à faire une petite capture d'écran de ces grains de probiotiques que vous allez rajouter, compter à peu près une poignée de grains de kéfir pour 1 litre d'eau. Ensuite vous allez rajouter un petit peu de sucre et justement ils vont aller se nourrir de ce sucre, donc il n'y aura pas de sucre à la fin. Et ensuite on met 2 figues séchées, 2 rondelles de citron, mais attention, toujours bio parce que c'est de la vie, donc il faut de la vie. Et ensuite, vous laissez 48 heures à température ambiante et ça va fermenter et ça va proliférer. Petite question, comment je me procure le kéfir? Je savais, Karine, que vous alliez me demander et alors, je suis sûre que ça va vous plaire parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Ça se donne, c'est comme le sourire, ça ne s'achète pas, ça se transmet entre êtres humains. Ah, mais alors, oui, mais il faut connaître quelqu'un qui a du Ah oui, kéfir. eh ben, tu sais Mais quoi, alors, qui François, a commencé? Tu fais comme moi, tu passes une story sur Instagram et tu et dis cherche kéfir et je te parie qu'en 2 jours, tu vas avoir au moins 2-3 personnes qui vont dire Alors je peux passer aussi un message, j'ai Instagram mais je peux le faire, c'est encore Vous plus cherchez puissant. du kéfir? Je cherche du kéfir, j'en voudrais Alors, moi. que du c'est kéfir. on est merveilleux, mais je d'accord, vais hein. vous en donner, Karine. Et je cherche que du Que kéfir. du kéfir, hein. Et alors, vous verrez qu'après, quand vous aurez fait votre première recette de kéfir, ça se multiplie. Parce Non, qu'en attendez, fait, moi je vais aller jusqu'au bout de ce truc-là parce que cette philosophie c'est magnifique Ah en ouais, fait c'est chouette, finalement. ça. C'est-à-dire qu'en fait ça crée du lien, Ça du crée du relationnel, lien. ça peut être un voisin, ça peut être Exactement. sur les réseaux. c'est la loi du donner et recevoir. Parce que quand vous en avez, après, vous en transmettez aussi à votre tour. Donc, c'est très abondant. Super. Donc, ne cherchez pas à en acheter. Dans les commerces, ils en vendent en sachets déshydratés. C'est pas du tout ce qui va Jamais. faire réussir votre Alors, kéfir. mais qui a donné le premier kéfir? Moi ça Écoutez, m'intéresse. il y a une légende très poétique qui dirait que c'est le prophète Mohammed qui, en revenant de la Mecque, a ramené les premiers grains de kéfir. Oh, c'est un comme mystère, c'est joli. mais je trouve que c'est en tout cas joli. Et depuis, ça se donne et... Exactement. Mais là, voilà, donc là, on n'est pas encore dans l'énergie de la fée, vous êtes d'accord? Là on a le kéfir, la base c'est le kéfir. C'est ça, vous avez la base, vous pouvez déjà le boire, mais moi j'aime rajouter la magie du végétal parce que l'information de l'aubépine que je vais ajouter à l'intérieur, en fait, va nous transmettre ses enseignements spirituels et ses bienfaits aussi physiques. Donc, l'aubépine, c'est l'arbre des fées par excellence et de la lumière. Donc, il nous permet vraiment de guérir les blessures aussi amoureuses. Donc, tout ce qui est bobo du cœur, ça vient nous aider à transmuter nos blessures pour revenir à l'amour de soi. Donnez-moi un seau. Oh non. Karine, je suis non, sûre- l'amour de soi. Voilà, l'amour de Je soi. plaisante. L'acceptation aussi de notre vulnérabilité. Il n'est pas question de jouer un jeu et de mettre des masques. Voilà, on est tel qu'on est et à partir de ça, eh bien, on s'accepte et on peut émaner une lumière authentique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans La Belle au bois dormant, eh bien, Aurore, qui est plongée dans son sommeil pendant 100 ans, elle est entourée, le royaume est entouré de haies d'aubépine. Et ça s'ouvre comme par magie pour le prince Philippe au moment où elle a plongé suffisamment en elle pour aller contacter, digérer ses ombres, son subconscient, mais aussi eh bien, réveiller cette inspiration. Voilà, j'engage mon propre masculin intérieur, c'est une sorte de mariage intérieur, pour aller engager les actions qui ont du sens pour moi. Parce que l'énergie de la fée, c'est vraiment les miracles et les princes charmants qui ne tombent pas du ciel. C'est la fée, elle fait. Et on a des Tout ça rêves. dans un verre Et de... c'est fait pour Wow. les réaliser, nos rêves. Et donc, on engage, c'est un alignement vibratoire où vous engagez votre cœur, votre corps,
dans l'expérience du réel et du ressenti pour aller réaliser, sublimer la matière à partir de vos rêves. Donc je trouve ça génial. Et juste, je vais terminer sur On le adore. bienfait. Et d'ailleurs, Aurore, je me dis Aurore, le prénom Aurore, l'aube C'est ça, elle peut incarner Se son lève. soleil. pour accueillir l'amour. Exactement, elle peut incarner enfin son soleil aurore. Et donc, il y a aussi des bienfaits dans l'aubépine concrets. Donc, c'est un tonique cardiaque. Elle régule l'arythmie aussi, si vous avez de la tachycardie. Et elle apaise le stress, l'anxiété. De toute façon, vous le savez, toutes les plantes sauvages, elles sont adaptogènes. Elles aident le corps à réguler le système nerveux. Donc, c'est un allié aussi de la loi d'Hormèse. Exactement. Quand est-ce qu'on boit? J'allais y venir. Ah, je vous ai un petit peu provoqué l'impatience. Ah oui, absolument. Super. Eh bien, vous avez vos verres. On les a servis juste avant à la pause. Attention. Avant, je vais vous demander On va pas se transformer en citrouille. d'utiliser... non, ça va, vous serez... Au pire, vous serez la belle princesse, comme dans Cendrillon déjà avec la Génial. robe. Ah, ça me plaît. Connectez-vous à votre pouvoir de l'intention. Ah. Et vous allez juste vous relier, vous connecter à l'esprit de l'aubépine et à l'esprit de la fée. Et simplement prononcer ce mot magique avec le pouvoir du verbe. Chi. Merci. 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 Et là, vous pouvez goûter. Non, mais vraiment, François. Oh, mais oui. C'est bon. Oui. Ah, franchement, c'est hyper Vous avez bon. remarqué que c'est rose, j'ai ajouté tout simplement des framboises. Oh là là, idéal, c'est les enfants extraordinaire. adorent. Très bon. Super bon. Et j'ai mis de la cardamome, Oh c'est là là, un mais exauceur. c'est la cardamome. meilleure recette de kéfir que je n'ai jamais Ouais. vue Merci. encore. Est-ce que le fait aussi, j'imagine que vous l'avez fait avec beaucoup d'amour. Beaucoup, des mantras magiques. Non, mais c'est incroyable. Je sens des ailes qui me poussent, des ailes Mais, de oui, fée. mais on les voit. Mais vous êtes tellement sensible, Karine, que vous, ça vient tout de suite. Non, mais c'est merveilleux. incroyable, c'est euphorisant. Je trouve aussi. Oui, Ah, c'est ça. très euphorisant. j'en avais besoin. Je sais pas si Mais c'est le kéfir. et en même temps, mais- c'est pas un excitant qui va nous amener de la nervosité. C'est euphorisant, mais c'est en même temps apaisant. C'est ça. Et mais la- ça pour les enfants. Ah, c'est Les très, enfants en très raffolent, bon. moi. Soda, C'est pour ils ça que j'en prennent ça fais moi-même, parce que mon fils en raffole et les acheter en commerce, ça revient cher. Alors que si vous faites ça dans une grosse bonbonne, ça tient une semaine au frigo, c'est merveilleux. J'aimerais tellement faire goûter aux téléspectateurs, tellement c'est bon. Ouais. Essayez. C'est vrai. C'est peut-être magique. Et puis vous pouvez mettre des épices dedans, faites-vous plaisir. Moi j'ai mis de la cardamome, ça apaise le feu si vous avez des excès de colère. La cardamome c'est merveilleux et c'est un exhausteur de goût naturel, donc ça donne ce petit goût. Eh bien, Anaïs, c'est génial. Ah, J'ai j'adore. adoré. Très, C'était très bon. passionnant. Merci. Il y avait de tout dedans, de la spiritualité, une vraie recette, bon pour la santé. Et vous êtes merveilleuse. Et je êtes vous ai une ramené mes petits grains perdus fraîches. Ah oui. Cadeau, je vous le donnerai à la fin. oui. Mais Vous c'est pouvez repartir avec et vous, génial. Karine, parce que vous êtes Non, à la maison. François, j'ai Non, non, lancé non, je un vous donne, appel. je vous donne. Non, il était On content. partage tout. Vous savez Non, qu'on Vous partage. pourrez le partager en deux. Non, mais vous me donnez la suite puisque ça se multiplie. Et c'est comme ça qu'on Ça. donne après. Donc vous le prenez et vous m'en ramenez. Ça se garde Voilà. au frigo pour pas Oui, que ça- hein, toujours au frigo. Eh ben merci beaucoup Avec Anaïs. plaisir. On revient à vous, Pierre Dufraisse. On fait un petit récap de l'Hormèse Allez. qui se base donc sur 4 piliers. Hein. Ces 4 piliers qui nous ramènent quoi finalement dans la vie? On va les voir encore s'afficher à l'antenne. Plus de vitalité, plus de pleine santé, nos meilleurs Antidépresseurs. potentiels, antidépresseurs, et évidemment... Immunité. Immunité, donc baisse de l'inflammation, plus de douleur. Voilà, je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Mais il ne nous reste plus que quelques minutes. Mais voilà, notre loi de l'Hormèse, finalement, elle est simple à comprendre. Dans l'aubépine, c'est tout ce qu'on disait, là. C'est la stimulation du corps pour se renforcer. Donc, on peut le faire à travers les variations de température, des douches froides, du sauna. On peut le faire avec le jeûne intermittent, en sautant un repas, par exemple. On peut faire des exercices physiques intenses. Et on peut faire des respirations, par exemple des apnées. Alors justement, vous me parlez d'une respiration. Est-ce qu'on pourrait la faire sur le plateau avec Oui. vous qui nous regardez? On va mettre une petite musique. Allez. Elle dure même pas 1 minute, mais pour nous expliquer. Alors à quel moment je le fais cette méditation? Oh ben on peut le faire maintenant. Non, bien sûr. Mais Moi, je suis toujours prêt. De la mais journée, le de la matin, en se réveillant ou plutôt le soir? C'est essentiellement calmant. Donc, cherchez un moment où vous avez un peu de tension dans la journée. Le soir peut-être, le matin D'accord. peut-être. Très Quand bien. vous le sentez, vraiment. Allez, on y va. Alors, je vais vous demander de tous vous relâcher, fermer les yeux et relâcher les épaules. On est déjà bien relâchés, mais... Et ensemble, on va faire tout simplement 3 respirations de transition. Donc, on souffle, on commence par vider ses poumons tranquillement. On souffle, on inspire, calmement, pleinement, par le nez, parfait. On souffle. Voilà, on allonge bien l'expire et on se détend. On inspire. Et on souffle. Et une fois que vous allez terminer ce souffle-là, J'ai envie La- de massage. la prochaine inspiration, on prend un maximum d'air. On se gorge d'air, d'accord? On se gorge d'air, on prend, on inspire et on bloque.
Vous restez connecté à vos sensations internes, ce qui se passe dans le corps. L'oxygène va diminuer et le CO2, lui, va s'accumuler en nous. Et dans ce temps-là, on peut sentir des picotements, on peut sentir les sensations du corps qui viennent, qui vont, et on se relâche. On descend les épaules, on se relâche. Et je vais vous demander d'expirer maintenant. Calme, voilà, relâchez. Et notez bien que le premier réflexe du corps, quand on finit l'apnée, c'est de souffler. C'est pas d'inspirer. Donc c'est pas un manque d'air le problème, c'est un trop plein de CO2. Et ce CO2 chaude là maintenant. On finit l'apnée, on se débarrasse de quelque chose. Et bien ce quelque chose-là, qu'on prend pour un déchet, il est important dans le corps. Il permet aux cellules de Mais rien respirer. qu'une fois, je vous assure, faites-le. J'espère que vous l'avez fait avec nous parce que, C'est tout bête, mais ça alors. apaise. Et puis alors cette musique, voilà. Moi, C'est je après trouve le- que c'est ça après le aide à kéfir. vaincre la peur du vide, parce qu'on rentre en contact avec le vide et ensuite on se dit, bah en fait, c'était pas la mer à boire. Très joli. Ni du kéfir. Merci Anaïs. Alors, justement, parce que vous disiez en fait que finalement, il y a aussi, la loi de l'Hormèse, c'est aussi une éducation spirituelle. C'est un art de vivre au quotidien. Vous avez des exemples? Oui, je pourrais prendre votre exemple en toute sincérité, Oui. mais on s'est rencontrés au Salon du Livre et moi j'ai découvert votre parcours et votre livre, Karine, où Ah. vous expliquiez très sincèrement à quel point les épreuves de la vie vous avez créées. Que vous ne voulez pas, d'un coup de baguette magique, effacer ces épreuves-là. Sur le moment, c'était dur. Mais maintenant, rétrospectivement, vous dites, en fait, ça m'a construit. Ça, c'est l'hormèse. C'est-à-dire, les épreuves de la vie nous renforcent. Elles sont là, pas contre nous, mais pour nous. Ce sont des murs à sauter pour nous faire grandir spirituellement, mentalement, physiquement, toutes les épreuves de la vie. Donc ça, c'est vraiment la philosophie derrière l'hormèse qui, en fait, change notre point de vue par rapport aux difficultés de la vie. Voilà. Oui, ça nous permet finalement une plus grande résilience. Et en fait, c'est s'installer des défis dans la vie. Vous installez des défis. Enfin, parce que finalement, je me dis que quand souvent on se plaint des obstacles, Eh oui. hein, mais finalement, si on n'avait pas d'obstacles, on ne pourrait pas se déployer et finalement aller chercher peut-être un endroit de notre vie, un potentiel qu'on ne décelait même pas en soi. C'est ça. Sans difficulté, sans épreuve, comment expérimenter ce potentiel? On ne pourrait pas. Et parfois, on a besoin de se remettre des défis pour s'explorer intérieurement. Exactement. Surtout dans ce monde, dans cette société où le confort est un petit peu partout. C'est-à-dire, on a la clim, on a Oui. le chauffage, on a les maisons, on a la voiture. Comparé à la vie en nature qu'on avait sans doute dans les anciens âges de l'humanité, ben, c'est tout le contraire. Donc on a besoin de toutes ces pratiques que je vous ai présentées aujourd'hui, la douche froide, etc., pour réveiller notre physiologie, notre corps, notre potentialité, qui évidemment impacte le Et puis, mental. on oublie souvent aussi que finalement, on ne nous a pas appris à accueillir les difficultés comme un bienfait. Et comme finalement, c'est aussi une face lumineuse, je trouve, de la même pièce. Bien sûr. Et on nous a appris à en avoir peur et de les éviter. Mais finalement, on deviendrait vite capricieux. On serait moins, justement, je pense, impacté par la souffrance de l'autre. En fait, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on développe grâce aux obstacles et aux souffrances qu'on explore pour aller chercher quelque chose de plus grand et être victorieux. On pratique l'hormèse sans le savoir. Hein. Exactement. Mais c'est ça, Ouais. vraiment. D'ailleurs, je suis sûre que vous êtes beaucoup plus heureux lorsque vous avez soulevé de la charge, puisque je sais que vous pratiquez ce sport intensif. L'effort, il y a la récompense, Exactement. cette joie. Exactement. Comme disait Mark Twain, it doesn't have to be fun to be fun. Alors en bon français, il ne faut pas forcément que ce soit fun et amusant pour que ce soit fun. Quand on fait du sport, que vous faites votre corps à sauter, durant l'effort, bah, ça fait mal aux mollets, ça fait mal, on est essoufflé, on a chaud, etc. C'est pas pour autant qu'on va pas recommencer demain. On kiffe en fait l'effort. Et derrière ça, on sait qu'on se sent pleinement vivant, on se reconnecte à soi-même. Et pour tous les enfants et même les adolescents, est-ce qu'ils peuvent utiliser la loi de l'Hormèse? J'imagine peut-être pour les enfants hyperactifs, ou je passe un examen là, c'est bientôt là les examens. Est-ce que ça peut faire du bien justement de pratiquer ces 4 principes ou non, c'est trop? Alors, chacun choisit. Déjà, c'est une pratique délibérée, l'hormèse. Je me force jamais. Je vais vers ma passion. Peut-être que le jeûne intermittent, j'ai pas envie de toucher à mon petit déjeuner, j'aime mon petit déjeuner. Par contre, le sport, j'aime ça. Et la douche froide, ah ouais, j'ai envie de tester. L'enfant, je vais faire une différence entre enfant et adolescent, si vous voulez bien. Les enfants, faut les laisser instinctivement aller vers ça. Ils feront ce que papa et maman feront et ils vont être curieux. Ils vont aller sous la douche froide, ça va faire bizarre. Laissez-les faire, ils savent. Adolescents et étudiants, je mettrais, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité dans ces âges-là, je mettrais commencer la journée par une petite victoire. Commencer la journée par une petite douche froide. Waouh, commencer la journée par une petite victoire, ça c'est beau. Ça lance. Si les parents disaient ça aux enfants. Et oui, ça lance toute la C'est journée. vrai, hein.
Vous avez raison. Ça nous met dans un Magnifique. état d'esprit qui est positif pour toute la journée. Et là, on peut avoir des examens, on peut avoir des problèmes avec les copains, copines, ça passe mieux. Et je garderai la respiration pour les moments de stress. C'est-à-dire, j'ai un examen, un quart d'heure avant l'examen, je vais faire un peu de respiration profonde, je vais me détendre, je vais faire un peu d'apnée. Comme ça, je redescends un peu le système nerveux. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez une école de formation, la première et unique en France. Ça existait, je crois, aux États-Unis, etc. C'est assez développé, mais pas en France. Vous avez été le premier. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on apprend dans cette école? C'est plus... comment vous enseignez? C'est un mélange entre théorie et pratique. Quand on D'accord. comprend, il faut comprendre d'abord le corps humain. Donc beaucoup de physiologie, d'anatomie, ce qui se passe au niveau hormonal, nerveux. Puis après, c'est la pratique. Sans pratique, la théorie. Et d'ailleurs, je rebondis sur votre chaîne de télé et vous m'avez expliqué le terme de vérisme. C'est tellement touchant parce que et c'est vrai que je me dis que c'est infini la loi de l'Hormèse quand on vous écoute. Il y a plein de petits podcasts qu'on peut retrouver aussi. Et dites-nous que veut dire vérisme. C'est donc la chaîne de télé que vous avez créée. Oui, c'est une chaîne sur Internet comme on fait, donc Oui, Vérisme TV, voilà. Le vérisme, c'était un courant artistique. Mon papa était peintre, mais il se servait de ce terme-là pour catégoriser sa peinture, qui était, vous savez, les natures mortes. Donc très réaliste. Les fruits, très réaliste. Et donc vérisme, ça veut dire faire de son mieux pour se rapprocher de la vérité. Voilà. Le plus important, c'est de faire de son mieux. C'est très joli. Et j'aimerais aussi parler d'un événement. Un événement, et je sais que ça vous tient à cœur, parce que c'est le premier finalement que vous avez organisé avec Steve. Eh oui. Steve Gentis, qui est avec nous maintenant dans l'émission et qui vient de temps en temps, comme vous Anaïs, nous parler un petit peu, donc entraîneur de la conscience. On va voir l'affiche. Déjà, où est-ce que ça se passe, quel jour, etc. Et puis vous en parlez. Ouais. Donc d'ailleurs, on voit Steve qu'on embrasse, qui est avec nous aujourd'hui, parce qu'il est en train de grimper le Mont Blanc. Eh oui. Alors, Wow. oui. Alors donc, c'est vous deux. Oui. Dites-nous tout. Déjà, j'aimerais savoir quel jour. Réveil, ce sera le 24 et 25 août, cette année 2024. Ok. Dans quel théâtre? Parce qu'il est merveilleux. Ah oui, C'est le plus beau théâtre. Théâtre d'Onou. Théâtre d'Onou, Théâtre Bleu, mais oui, bien sûr, en pleine rénovation, donc pour nous, entre guillemets, pas pour nous, mais il sera rénové quand on fera cet refait. événement, tout beau, tout neuf. Réveil, c'est comme c'est écrit, conscience et méditation. Steve, c'est l'entraîneur de la conscience, comme vous l'avez dit. Moi, je vais apporter ma touche théorique pour pouvoir faire une bulle en dehors du temps à l'intérieur de Paris. C'est-à-dire sortir de toute la distraction, le bruit, etc., et venir s'immerger pour trouver le plus beau des cadeaux, son propre mode d'emploi. Et donc, finalement, on vient, donc c'est du matin au soir, un peu comme une formation. Et donc là, on va expérimenter tous ensemble avec cette énergie, finalement, que vous allez amener avec, en collectif, quoi. C'est ça. Exactement. Et en même temps, on va apprendre des choses. Exactement. Donnez-nous un petit truc qu'on va faire là-bas. On va pratiquer la pleine méditation, donc la méditation en pleine conscience. Avec Steve, on va pratiquer des techniques de respiration, on va avoir des théories, donc sous forme de conférences, on va pouvoir sonder l'esprit, ce que nous dit la recherche actuelle sur les méandres de l'esprit, la conscience, pour se comprendre de l'intérieur. Vraiment, on va demander à tous les participants de faire une introspection, un vrai travail. Ce n'est pas un événement où on est passif. On va vous demander de travailler sur vous durant 2 jours, mais ça va être quelque chose d'assez unique. Et quelle était votre intention? C'est-à-dire que vous aimeriez que les personnes qui rentrent repartent comment? En paix avec elles-mêmes. Rien de plus. Et c'est déjà énorme. Eh ben, moi, je serai là. Parce bah, que vous m'avez j'espère. invité. Ah ben oui. Alors, je serais ravie. Vous voulez venir? Je les invite. Ah bah, vous venez, hein. Bien sûr, on nous réveillait, ouais. Super. Et donc, c'est le 25 et le 26. Le 24 et le 25. J'y étais presque. Eh oui. Hein, c'est pas mal, non? Un jour près, mais si vous venez le 26, c'est terminé. Il paraît qu'il y a un spectacle de marionnettes, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Merci, vous restez avec nous. Ah, avec parce plaisir. que c'est le moment, justement, de retrouver notre coup de cœur. Elle s'appelle Sabrina Philippe. Je suis ravie de l'accueillir, auteure de best-seller et de formation psychologue. On va en parler avec elle et qui amène justement cette touche spirituelle. Et c'est fascinant parce que elle raconte vraiment une histoire et c'est aussi son histoire. C'est le coup de cœur qui fait du bien. Merci.
Sabrina Philippe, on est ravis de vous recevoir. Merci. Alors, vous êtes psychologue de formation, vous avez travaillé 20 ans en télé et dont 6 ans avec Jean-Luc Delarue. Ça devait être une expérience incroyable d'ailleurs. Alors, votre parcours vous a permis finalement de comprendre, parce que vous êtes de formation donc psychologue, de comprendre qu'il était urgent finalement d'allier la psychologie avec la spiritualité. Aujourd'hui, vous êtes auteur de best-sellers. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque livre finalement nous amène à l'autre livre, comme une véritable thérapie où on plonge en soi, mais avec vraiment cette notion spirituelle où justement, vous me le disiez, vous aimez bien nous faire poser des questions. Alors ce que je vous propose comme petit jeu, c'est qu'on va reprendre chaque bouquin, chaque livre, il y en a 4, et chaque livre, vous nous posez finalement les questions, le cœur du livre, et peut-être... une petite clé précieuse qui pourrait nous aider dans notre vie quotidienne. Ça Ok. vous dit ou pas? Ouais, avec plaisir. Alors le premier, on va le voir à l'antenne tout de suite. Il va s'afficher. Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part. C'est beau ça. Ça me donne des frissons. C'est joli. Hein, alors allez-y, Sabrina. C'est un roman qui pose la question de l'âme sœur. Est-ce que l'âme sœur existe? Et si elle existe, pourquoi la rencontre-t-on? Qu'est-ce qu'elle vient transformer dans notre vie? Que transforment nos rencontres? Voilà. Et c'est une question que vous pouvez vous poser aussi. L'amour, il peut être également spirituel. Donc si l'amour est spirituel, s'il est là pour nous transformer, alors qu'est-ce que les rencontres que j'ai pu faire ont transformé chez moi? Mais c'est extraordinaire ce que vous dites, puisque là, on ne s'accroche plus à cette théorie d'âme sœur ou de flamme jumelle, mais plutôt, peu importe si c'est une âme sœur ou une flamme jumelle, mais en tout cas, ça réveille l'envie de m'explorer finalement. Exactement. Et de devenir heureux. Et souvent de retrouver son chemin. Ce sont des rencontres qui percutent et qui vont nous faire retrouver notre chemin. Magnifique. On passe au deuxième livre. Celui-ci, donc des âmes sœurs, nous amène et que nos âmes reviennent. C'est beau. Vous voyez la suite finalement, logique. Oui, et que nos âmes reviennent. Le premier était sur l'amour, la lumière. Si on découvre la lumière, on découvre l'ombre. Et si on découvre l'ombre à l'extérieur de soi, dans les relations toxiques, est-ce que j'ai eu des relations toxiques dans ma vie? Est-ce que j'ai eu des relations difficiles dans ma vie? Vous pouvez essayer de répondre à cette question. Et donc si vous reportez sur l'autre, le toxique vient de l'autre, alors posez-vous la question en vous. Où est l'ombre en moi? Et comment je peux la traiter? Parce que quand on découvre l'ombre à l'extérieur de soi, on la découvre à l'intérieur de soi, c'est un travail intérieur. Donc, quelles sont les parts d'ombre en moi? Et il faut les regarder pour pouvoir évoluer, au même titre que la lumière. Magnifique. On passe au troisième livre, Au nom de toi. Au nom de toi, c'est quel est le chemin spirituel qui va me permettre, dans cette descente en moi, de pouvoir m'élever vers la spiritualité et vers une véritable spiritualité. Donc la question, c'est, parce que là, il y a le piège spirituel dans ce livre, c'est, ok, j'ai découvert la spiritualité, peut-être que je me dis que j'ai une mission sur cette terre, j'ai découvert l'ombre, la lumière, je suis peut-être tombée dans le piège spirituel parce qu'on peut tous tomber Bien dedans, sûr. d'accord, à se dire, bah oui, les guides, les anges, tout ça, mais j'en oublie la matérialité. Bravo. Et au fond, la réponse est à l'intérieur de moi et de moi seul. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas d'autre chemin que le vôtre. Au nom de toi, c'est ça, au nom de chacun qui pourra lire ce roman. Magnifique. Quelle est votre définition d'ailleurs de la spiritualité avant qu'on passe au dernier livre qui vient tout juste de sortir? On va en parler dans quelques instants. Quelle est votre définition de la spiritualité? Moi, j'aime bien ramener la spiritualité au sacré. Le sacré est plus intéressant, je trouve, que la spiritualité dans le terme qui est galvaudé aujourd'hui. Oui. Parce que le sacré, c'est ce qui va nous permettre, justement, de nous couper de la matérialité. En réalité, c'est de se tourner vers autre chose. Sommes-nous que une organisation de cellules? Certainement pas, à mon sens. Donc le sacré, c'est admettre qu'il peut y avoir autre chose. Et rester humble devant cette autre chose, car qui sait ce qu'il y a de l'autre côté? C'est magnifique. Ça m'a fait penser à vous, François, parce que vous incarnez la spiritualité, mais finalement sans dogme, sans véritablement être dans un carcan ou une religion. Mais finalement, je trouve que vous exprimez bien votre spiritualité, puisque vous êtes toujours attiré par le cosmos. Vous produisez que des émissions sur l'Égypte ancienne. Alors, sur l'espace. L'espace, l'Égypte, oui, la science globalement, mais qui explore et qui nous amène plus loin. Voilà, la science en marche.
Et donc, la science en marche, c'est comme l'esprit en marche. Hein. Ça nous amène toujours beaucoup plus loin. Et jusqu'où, on ne sait pas. C'est ce que vous disiez. C'est pour ça que je bois vos paroles depuis tout à l'heure, parce que ça me. Mais oui, parce que je ça trouve me ça parle. très intéressant. Parce que finalement, pour moi, François Pomès incarne, il incarne quand même la spiritualité telle qu'on aimerait la vivre tous les jours. C'est finalement, c'est l'action. Merci. C'est vrai ou pas? Oui, c'est l'action. Et pardon, c'est aussi un travail sur l'ego. Parce que la véritable spiritualité, c'est tout le travail sur l'ego. Parce que pour que la lumière passe, il faut que l'ego soit de moins en moins opaque. Et pour que cet ego soit de moins en moins opaque, c'est un travail d'une vie. C'est très beau ce que vous dites. C'est très joli. Vous êtes très habité. J'aime beaucoup. Allez, on termine sur le dernier livre qui vient tout juste de sortir. On n'est pas obligé d'ailleurs de lire les premiers livres avant de lire celui-ci. Hein. Mes derniers mots seront pour toi. Déjà 300 000 lecteurs. Hein. Extraordinaire. Alors, mes derniers mots seront pour toi. C'est justement toute la beauté d'une lumière, même dans les moments de ténèbres dans nos vies. Vous avez remarqué que lorsque l'on est dans une pièce sombre et qu'on allume une bougie, elle rayonne, plus que si on l'allumait ici devant nous. Vous êtes d'accord? Et c'est justement dans ces moments difficiles que l'on traverse tous qu'il y a la beauté de cette lumière. Et cette lumière, elle s'appelle l'amour. Parce que l'amour guérit. Voilà. Et l'amour, c'est ce qui reste de nous quand tout s'en va. Qu'est-ce qu'on s'éclate dans cette émission, moi j'adore. On parle, c'est vrai que de belles choses. Ah oui. C'est tellement agréable. Merci beaucoup, Sabrina Philippe, d'être venue ce matin et de vous être prêtée à ce jeu-là. Hein, c'est pas mal aussi en fin de Des questions-réponses. d'émission. C'est pas mal. Oui, c'est très bien. On continue parce que là, on a une petite tradition. Anaïs, ça va être votre première. Sabrina, Pierre, vous aussi. Donc, des téléspectateurs nous envoient chaque semaine une petite phrase qui peut encourager le monde entier. Donc, la phrase, bien sûr, d'un auteur connu. Il y a aussi sa région qui est donc inscrit avec son prénom. Oui, oui. Moi, j'ai pas... Ah si, j'avais la région, c'est bon. Vous commencez? Honneur aux femmes? Exister, c'est oser se jeter dans le monde. Simone de Beauvoir, envoyée par Fred du Nord. Oh, ça vous va bien? Pierre Dufraisse. Allez. C'est rigolo. La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider si tu en fais un mur ou un point. Coluche. Et c'est envoyé par Chloé d'Angers. Non mais franchement, il y avait combien de chances de tomber sur une phrase comme ça avec votre prénom? C'est vrai. Incroyable. Anaïs? Oui. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Et si tu es en paix, tu vis dans le présent. Et c'est Lao Tse. Oui, bravo. Et c'est de Myriam de Paris. Merci Anaïs. Une phrase de l'abbé Pierre, envoyée par Bénédicte de Rennes. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose. Ouais, Magnifique. c'est vrai. C'est pour ça que vous avez déjà commencé depuis longtemps. Oh ça va, je plaisante. Mais je prends bien vos plaisanteries. Moi j'aime bien l'équilibre, comme je vous ai beaucoup encensé. La santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, c'est une joie intérieure que nous devrions ressentir tout le temps, un état de bien-être positif. Amen. Magnifique. Et vous l'avez bien incarné pendant toute l'émission. Ah oui. Oh, La vous joie. êtes gentil. Deepak Chopra est envoyé par Muriel de Lyon. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien, peut-être chacun donne un petit peu, un petit encouragement du dimanche matin. Voilà, quelque chose que vous aimeriez dire ce matin, soit par rapport à justement votre pratique ou juste l'élan du cœur. Allez-y Sabrina Philippe, commencez. Qu'est-ce que vous aimeriez dire là ce matin pour bien démarrer le dimanche? Moi, j'ai posé une question difficile. Si vous ne deviez pas vous réveiller demain, est-ce que vous pourriez faire dans cette journée tout ce que vous voulez faire et dire je t'aime à tous ceux qui vous sont chers? Waouh. Car on ne sait jamais si on se réveille le lendemain matin. Merci pour cette phrase pleine de... Oh là 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 là, magnifique. On ne pouvait pas mieux terminer l'émission. Merci Sabrina Philippe. Merci. Pierre, une idée? Ça va être dur de passer après. J'avoue, c'est vrai. Je dirais simplement qu'on a toujours la possibilité de changer les choses. Oh, magnifique. Le champ des possibles. Exactement. Ben moi, je vais vous proposer, étant donné qu'on est dans la saison qui va vers l'été et que toute la nature là, est en pleine émulsion, Un petit kéfir à l'aubépine. non, de vous relier à autre chose que les êtres humains. Parce que le tout, c'est aussi de pouvoir se relier au vivant. Vous parliez de sacré tout à l'heure. Et pour moi, le sacré est aussi dans tous ces êtres vivants qui nous donnent de l'oxygène et qui nous harmonisent constamment. Donc juste prenez le temps d'aller vous balader dans la nature et de vous relier à d'autres êtres que l'humain. On avait dit une phrase, hein.
C'est une phrase à rallonge. Moi, je vous dirais bon appétit. Voilà, mais ça c'est tout français, j'adore aussi. J'adore. Très pragmatique. Merci d'être venu. Merci Anaïs, hein, c'était super pour la première fois. Une super première fois. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Enfin, quand je dis même heure, vous savez, hein, vous avez vu, ça fluctue un petit peu. Soyez patients, on est quand même là le dimanche. Donc, si vous ne me voyez pas à 9h20, 25h30, attendez 10h du matin. Je vais dire, à un moment donné, soyez patients. À 17h, par contre, c'est foutu, hein, on ne viendra plus. Et surtout, faites-vous du bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment, hein. Merci, Bien. merci. Merci. C'est drôle. Oh. Et c'était super. Vraiment, c'était doux, c'est incroyable. Est-ce que c'est la coquille d'œuf? Tu Ouais, crois qu'on ben, est là? Oui, c'est sûr, on la garde. Qu'est-ce qu'on a ri, hein. Ah. Oh là là.